mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ouvre ce vlog, on est mercredi 30 juillet, 21h. Ouais, bon, je fais du rangement à la maison, donc du coup, j'ai pas vraiment le temps de lire. Même ce week-end, j'ai pas lu du tout, en fait. Enfin, si j'ai lu un petit peu, mais pas énorme. J'ai terminé... Enfin, j'ai lu les 2 tomes qui étaient à la bibliothèque de Bibliophile Princess. C'était le tome 3 et le tome 4, je pense. Que j'ai bien aimé. Franchement, c'est pas mal. Complot, intrigue à la cour, petite romance et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime assez bien. Je vais continuer la suite. J'ai aussi terminé. Donc j'ai acheté, je vous avais dit, Racaille de bibliothèque. Je sais pas si c'est... Ah oui, c'est celui-là. Et donc j'ai lu le tome 3. Bon, je ne l'ai pas ici, mais donc Racaille de bibliothèque, de Ziono et Kayama. Bon, ça c'est le tome 2, mais bon, enfin le tome 3. Et j'ai bien aimé. J'ai encore bien rigolé. Franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, non, franchement, j'aime vraiment bien cette série. Je vais la continuer. Ah oui, non, il faut que je la continue. Elle est trop bien, quoi. Ah ouais, non. Le pire, c'est que, même si je travaille pas en bibliothèque, ce que vit les bibliothécaires, en fait, je l'ai déjà un peu vécu, quoi, entre guillemets, en étant à la bibliothèque, en attendant, ou en parlant tout simplement avec les bibliothécaires. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est fort marrant, enfin, c'est mignon, c'est marrant, enfin, c'est un peu vrai. Donc, voilà. Sinon, j'ai découvert la mini-série de George Washington Black. Donc c'est Washington Black, je crois, le titre de la série, sur Disney+, avec Tom Ellis dans la distribution. Donc Tom Ellis, c'est l'acteur qui joue dans Lucifer, enfin qui joue Lucifer dans Lucifer. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est tiré d'un roman qui a été écrit en 2019-2020, un truc comme ça. Donc sur l'esclavagisme. Sur... comment dire, un peu une aventure à la Jules Verne et tout. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super sympa. Bon, maintenant, il y a quand même des scènes de violence et tout, mais c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa. Assez divertissant. Il y a 8 épisodes, donc c'est pas non plus... voilà. Et bref, c'était vraiment... ouais, divertissant. C'était pas mal. Alors, je pense pas je ne pense pas compter lire le livre parce que déjà je l'ai pas. Et les critiques sont pas si dithyrambiques que ça, au fait. Suivant les sites, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pas... il y en a, c'est pas vraiment ça. Et puis, à ce qui paraît, il y a certaines longueurs, donc voilà. Donc, moi, je me satisfais réellement de la série, et voilà. Ici, je suis en train de me refaire les Bones. Enfin, me refaire. J'ai vu le premier épisode de Bones. Oui, je sais. Ça date. Mais ouais, je me suis dit qu'est-ce que je vais regarder, parce que je me dis je vais peut-être regarder. Il y avait deux ou trois trucs qui me tentaient, mais c'était plus des films, et là c'était en mangeant. Donc je voulais pas prendre un truc qui dure 2 heures. Et donc je me suis dit, oh bah tiens, je vais reprendre
une série. Parce qu'au fait, Bones, j'ai vu j'ai vu quoi, les 3 ou 4, ouais, peut-être les 4 premières saisons, donc je pense qu'il y a... J'ai dit une erreur si je dis 12 saisons. Je pense qu'il y a 12 saisons. Enfin bref. Et donc j'ai jamais vu la fin. J'ai jamais vu... Je sais qu'ils se sont mis ensemble, mais qu'ils ont eu un enfant. Mais voilà, j'ai jamais vu le plus, quoi. Donc je me dis que ce serait pas mal que je regarde cette série, parce que voilà, je l'aimais bien. Et bref. Et puis... voilà. Donc je n'ai rien lu de particulier en plus. Je suis toujours donc dans ma lecture. Je pleure encore la beauté du monde. Et je n'avance pas. Enfin, il me reste 120 pages. J'avance vraiment pas, quoi. C'est fatigant. Réellement. Enfin, c'est désespérant, en fait. Je dois lire... Enfin, j'ai envie de lire. Mais... Et l'histoire n'est pas mauvaise, hein. Elle est sympa et tout, mais... je sais pas. Depuis le mois de juin... j'ai une panne de lecture, comme ça, fait une... Alors oui, je lis un manga par-ci par-là, ou une BD, mais voilà, quoi, je sais pas, j'arrive pas. Et c'est pas que je lis pas, hein, je le lis quand même un peu tous les jours, mais j'avance pas, quoi, Alors, est-ce que c'est l'écriture, ou... je sais pas, bref. Je dois lire, enfin... Il y a un challenge sur... entre guillemets, sur... Enfin, il y a une lecture commune sur Twilight. Ouais, parce que Margot Liseuse a décidé de relire les Twilight pour les 20 ans, parce que Hachette va refaire va ressortir les 4, oui, les 4 livres en édition collector. Ouais, quelle idée, mais bon, voilà. Enfin, on l'a bien fait pour Harry Potter, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas pour Twilight, hein, mais bon, enfin bref. Et donc, du coup, elle avait mis X chapitres par semaine, enfin page par semaine, et j'ai pas encore commencé. Donc voilà, il serait temps que je commence, mais comme je vous dis, j'ai pas encore vraiment lu, j'ai pas vraiment le temps. Et par contre aussi, ah oui, si, j'ai quand même lu quelque chose. Enfin, lu, plutôt écouté. Sauf que j'étais en train de faire mon petit rangement, mon petit ménage. Et j'ai pas fait attention que c'était la fin du livre. Et donc, du coup, je sais pas comment ça se termine. Bref. Enfin, c'est pas... Enfin, je me doute, mais bon. J'ai lu... Attendez, je vais vous le mettre en photo. J'ai lu Un remède. Oh là, on voit pas quand je coupe là. Non. Où est-ce qu'il est? J'ai lu Un remède pour la solitude, donc de Simon Van Bosch, c'est édition Telem. C'est un petit roman, hein. Il fait 5 heures et quelques, plus ou moins, de lecture. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça un peu reposant. Franchement, je voulais voir... c'est pas ça. Je ne sais pas voir ici.
je voulais voir en fait le truc qui avait... ah oui, c'était lu par Chris Sam. C'est une femme. Hein. Et franchement, elle avait un bon... bon timbre de voix et tout. C'était sympa. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Comme je vous dis, j'ai trouvé ça un peu reposant, un peu... Bah, au fait... En fait, c'est l'histoire d'une vieille femme, enfin d'une vieille dame, qui a 85 ans. Et qui, au fait, attend tout simplement la mort venir, hein, parce qu'elle n'a plus de famille, elle n'a plus d'amis, enfin bref. Elle vit sa vie toute seule, donc la solitude totale. Et puis, sur rien, un jour où il se passe une chose qui fait que elle n'a plus envie de partir, quoi, parce que, enfin, elle pense qu'elle va partir assez rapidement, et en même temps, voilà, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça super mignon, super... comment dire... super sympa, très... comment dire... Je sais pas expliquer. Enfin, c'est un peu une introspection, en fait, sur la solitude, sur le fait que quand on vieillit, souvent, on n'a plus grand monde autour de soi, surtout si on est très vieux, on va dire ça comme ça. Enfin, voilà. Mais, enfin, franchement, non, j'ai trouvé ça bien. Mais ce qu'elle a eu pour son petit remède, donc pour la solitude, est un peu marrant. Je vous en parle pas de plus parce que voilà, ça n'arrive pas tout de suite, donc voilà. Et puis il y a plein de petites péripéties et je trouvais ça marrant. C'est déjà paru. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quoi qu'il est marqué quand même dans sa 4e de couve, mais enfin bref, j'ai trouvé ça super mignon. C'était marrant, c'était drôle, émouvant, c'était pas du tout mièvre ou quoi, c'était pas nostalgique ou enfin ou dire ouais c'est pas bien ou quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment hyper intéressant en fait de se dire il suffit d'une petite chose pour entre guillemets ne plus se sentir seul même plus tard, et voilà quoi, enfin je trouvais ça sympa. Non, franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais avoir du mal à faire d'ailleurs le post par rapport à ce livre parce que je sais pas quoi dire réellement. C'est déjà pas une histoire que je vais lire habituellement. C'est pas du tout dans mon style de lecture. Mais c'est un peu... c'est un peu particulier, quoi. C'est... comme je vous dis, c'est pas dans le pathos, c'est pas... Non, c'est assez... Non, justement, c'est une petite pointe de... C'est une petite pointe de bonheur, de dire qu'au fait, la vie n'est pas finie, quoi. C'est pas parce qu'on a 85 ans qu'on est seul que la vie est terminée, quoi. Et qu'on doit la finir seul, au fait, parce qu'il y a moyen toujours
de faire des rencontres et tout. Enfin bref, ça va être d'ailleurs à cause de ce qu'elle va trouver, elle va refaire des rencontres et voilà quoi. Donc il faut, je pense que c'est vraiment très intéressant. Enfin, très intéressant. C'est très valorisant en fait de se dire qu'au fait on peut très bien ne pas être seul, voilà, jusqu'à la fin de sa vie. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin, de voir des gens, de ne pas être, de ne pas avoir une solitude profonde, au fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé ça tantôt. J'ai bien aimé. Franchement, je vous dis, j'ai bien aimé. Mais bon, maintenant, c'est pas un coup de cœur, hein, mais c'était pas mal. Oh, sinon, du coup, en livre audio, je ne reprends toujours pas Dôme parce que j'ai eu Vianette Gallet aussi. J'ai eu Le chant du prophète de Paul Lynch. Oui, Paul Lynch, qui est au fait le prix des libraires, qui est lu par Pierre-François Garel, qui est déjà sorti. Donc, ça parle de... À Dublin, un soir de pluie, 2 hommes frappent à la porte de Elisk Stack, membre d'une toute nouvelle police secrète, le GNCB, SB plutôt. Il demande à s'entretenir avec son mari, enseignant et syndicaliste, mais celui-ci est absent. Larry se rend au commissariat dès le lendemain, puis disparaît dans des circonstances troublantes. Tandis que le malaise s'installe peu à peu, Eilish, je sais pas comment on dit, voit son quotidien et celui de ses 4 enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt, l'état d'urgence est déclaré. Les rumeurs parlent de camp d'internement. Prisonnière d'une logique cauchemardesque, jusqu'où devra aller Yelich pour protéger les siens. Bon, je suppose que c'est par rapport à soit la guerre froide ou... je vais peut-être mettre la lumière. Ouh là là. La guerre froide ou... Enfin, la guerre en Irlande. Mais je n'en sais pas plus. Je voulais essayer un peu Lynch parce que je n'en ai jamais lu. Alors ça parle d'un basculement progressif d'une société vers l'autoritarisme. Il nous fait vivre cette expérience à travers un regard, celui d'une femme, qui nous renvoie à notre propre aveuglement. Et donc il a été récompensé par le Booker Prize en 2023. Donc je sais pas, je vais voir un peu ce que ça va donner. Alors je ne sais pas combien il fait le temps d'écoute. C'est pas là. Je n'ai pas regardé. Je ne saurais pas regarder au fait. Parce que je ne l'ai pas téléchargé sur mon iPad. Mais bon, il doit faire quand même quelques heures. Je me demande s'il fait une dizaine d'heures. Donc voilà, je vous en parlerai plus suivant mon évolution. Donc je commencerai sûrement demain dans l'après-midi. Enfin oui, de toute façon, je commencerai demain parce que je vais je vais y arriver. Je vais chez ma psy et à la bibliothèque pour mon club de lecture au soir. Donc du coup, je vais conduire. Donc je vais sûrement le mettre demain. En plus, à mon avis, je vais ranger un petit peu. Donc je vais mettre ça en fond. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à vous raconter là tout de suite. Oui, je sais, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle pour pas dire grand chose, mais
Je vous reprendrai plus tard et je mettrai cette vidéo le samedi, si tout va bien. Si j'ai le temps de vous la mettre samedi. Au pire, je vous la remets mercredi, hein, c'est pas... Oui, je sais, j'avais dit que je reviendrais plus rapide. Mais voilà, je n'ai pas l'occasion là de lire, donc franchement, je vais pas vous faire... vous mettre une vidéo... juste pour dire que je vous mets une vidéo, quoi. Donc, voilà. Je vais peut-être aller jusqu'à mercredi, tant pis, c'est pas grave. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo pour samedi. Je ne sais pas, je vais voir. J'hésite. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Hello les amis. Alors, ouais, bon, on va dire qu'il y a eu une faille spatio-temporelle entre les deux. Parce que nous sommes le 13 août. Ouais, je vous ai pris plus d'une semaine, hein, mais bref. J'étais fort occupée. Donc du coup, ben voilà, j'ai pas lu, j'ai pas... ouais, voilà, j'ai pas vraiment lu. Donc voilà. Mais par contre, j'ai quand même terminé le livre que j'étais en train de lire. Donc... toute la beauté du monde. Je pleure encore la beauté du monde, c'est ça je crois. Enfin bref, le livre que je vous avais présenté avant. J'ai bien aimé quand même ce livre. Je pense qu'il plaira pas à tout le monde. C'est assez particulier. Maintenant, si vous aimez, comme on dit, le nature writing, en plus que vous aimez les loups, vous allez adorer. Parce qu'on ne parle que de ça. Alors oui, il y a une petite enquête policière et tout, dû à un meurtre, mais enfin, ouais. Mais voilà, c'est pas ça le... C'est pas ça la truc... comment dire? L'histoire principale. On sent bien que c'est les loups, et ce sont que les loups. Pour ce qui est des personnages, ils ne sont pas spécialement attachants, je trouve. Je pense que c'est pas fait pour, en fait, parce que pour moi, les personnages principaux, ce seront les loups. Donc voilà, enfin, moi perso, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, et c'est à découvrir. Franchement, je vous le conseille. Maintenant, comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est aussi une écriture un peu... Elle est quand même... je sais pas expliquer. C'est pas qu'elle est recherchée. Ou qu'elle est compliquée. Mais... je sais pas. La tournure des phrases... n'est pas si fluide que ça. On utilise beaucoup de vocabulaire et tout. Et donc, voilà quoi. C'est pas... Moi, franchement, je mettais vraiment du temps pour lire une page, je trouvais. Maintenant, c'est peut-être aussi le fait que je suis... Pardon. Oh, pardon. Que je suis un peu plus fatiguée, moins concentrée. Je sais pas. Enfin bref... j'ai quand même bien aimé. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je le relirai peut-être dans quelques années. Voilà, pour voir si c'est vraiment un truc, enfin un livre que... pour avoir peut-être une meilleure sensation de ce livre, en fait. J'ai toujours mes problèmes de bouche. Bref. Oh, sinon, j'ai commencé... je sais pas où je l'ai mis. Là. Bon, un truc tout simple hein, pour moi. Ceci. Donc, le tome 4 du Le Pays des Contes, donc Au-delà des Royaumes. J'ai déjà lu 130 pages, hein, donc ça se lit bien, ça se lit tout seul, hein, forcément, c'est du jeunesse. Il fait 400 pages quasiment.
on est donc dans une suite directe, donc je ne peux pas vraiment vous en parler de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a une grosse intrigue, que nous on sait, voilà, ce qui en vient, mais que Alex et Connor ne savent pas les faits quoi, de cette histoire. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Voilà. Ou sinon, réfléchissons. Est-ce que j'ai... non, j'ai pas... Ah si, j'ai commencé. Je l'ai pas avec moi, mais bon, vous connaissez tous. J'ai recommencé la saga Twilight. Fascination. Vu que... pardon, on fait bouger le trépied. Vu que ils vont ressortir les livres en version collector pour les 20 ans. Non, je ne craquerai pas. Non. Je garde mes livres. Mais bon, du coup, sur les réseaux, il y a plusieurs personnes qui refont des challenges et tout, dont Margot Liseuse qui fait via Instagram une relecture plus ou moins par mois, hein, parce que elle a coupé un tome sur 4 ou 5 semaines et on lit une partie par semaine, enfin bref, une centaine de pages par semaine. Et voilà, et donc moi j'ai commencé bien en retard parce que voilà. C'est vrai que, alors forcément, ceux qui connaissent, que ce soit le film, qui ont déjà lu le livre et tout, pourtant je les ai déjà relus, hein. Il n'y a pas, je sais pas, il y a combien d'années, je les avais relus en livre audio, il y a quoi, quelques années, il n'y a pas 10 ans, hein. Non, je les ai relus, oh, quoique peut-être, non, je pense pas. Enfin bref, j'ai relu ça, il n'y a pas, voilà quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent pas, parce qu'on a quand même, enfin, forcément, on a forcément, en connaissant le film par cœur, enfin les films par cœur, on superpose au fait les choses. Et donc, direct, il y a des choses qu'on dit, ah ouais, c'est vrai, ça se passe pas vraiment comme ça et comme ça. Enfin bref. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant. Donc du coup, elle a fait un canal sur Insta. Et on discute. Enfin, elle met tous les trucs qui font que il y a des choses, voilà quoi. C'est pas comme dans le film où qu'au fait, là, peut-être pilante à certains moments. N'oublions pas quand même que c'est... Enfin, voilà. Mais bon, voilà, c'est... Enfin, c'est Twilight, quoi. Donc, il y a ça. Je me retrouve en arrière, quoi, déjà. Forcément. Mais non, franchement, c'est vrai que c'est quand même doudou de relire certaines sagas comme ça après quelques années. Donc voilà. 2 secondes. J'ai entendu un bruit bizarre. Donc du coup, je suis donc retournée à la bibliothèque et forcément, j'ai rendu mon livre, mais je dois toujours lire celui-ci. Je vais essayer de lire la semaine prochaine. Et voilà. Ensuite, j'ai pris à la bibliothèque des mangas qui sont au fait les grands noms de l'histoire
en manga. Donc nous avons Cléopâtre, Napoléon et Marie-Antoinette. Enfin, c'était les 3 premiers. Donc c'est chez Nobinobi. Je suppose que c'est toujours le même mangaka qui le fait. Ah non, c'est pas les mêmes... Non, ce ne sont pas les mêmes... auteurs, enfin mangaka et qui ont écrit et dessiné les personnages, mais bon, enfin bref. Bah écoutez, au fait, ils ont voulu prendre ça pour les jeunes, hein, pour essayer de les mettre dans l'histoire et peut-être aussi bah, faire découvrir l'histoire aux plus jeunes de façon un peu plus ludique, voire même aux ados, de manière plus ludique et tout, et que peut-être certains professeurs pourraient être intéressés par ce type de choses. Donc voilà, donc je vais lire ça tranquillement, je vais faire ma petite opinion dessus. En tout cas, j'aime bien les dessins, que ce soit n'importe lequel des 3. Les dessins sont vraiment pas mal, et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors il y en a plusieurs, je sais pas combien il y en a exactement. Il y a encore Jeanne d'Arc, Mozart et Van Gogh, comme je vois. On va voir si j'ai d'autres. Maintenant, je vais voir avec ceux qui sont à la bibliothèque. Donc voilà. Et oh, sinon, je suis allée en boîte à livres et j'ai fait plein de découvertes. Mais alors, génial. En fait, c'est la boîte à livres. Enfin, dans ma commune, il y a plusieurs boîtes à livres, hein, quand même. Mais il y en a une qui est dans un centre médical. Et ma meilleure amie me dit, ben non, vas-y, moi je lis même mes livres et tout. Et il y a quand même pas mal de bons livres. Et je dis, bon, ok. Donc du coup, j'y suis allée. Et j'ai trouvé un Agnès Martin Ludig, Lugan, rien à voir. Désolée, je suis attendue. Je ne sais pas de quoi plus que ça parle, parce que bon, c'est Agnès Martin Lugan, donc direct. Comme vous voyez, il est, bon, à part qu'il est un peu sale, mais bon, c'est pas vraiment sale, c'est juste c'est l'entreposage, quoi. Donc franchement, il a rien, donc je me dis voilà. Bon, un livre un peu plus jeunesse, hein, parce que c'est chez Canes. Donc c'est une édition, c'est plutôt une maison d'édition quand même pour ouais, les ados. Enfin, ouais, les ados, jeunesse, ados et tout. Et j'ai trouvé cette chiclit, liste comme on dit, chiclit, j'arrive pas à le lire, chiclit. L'improbable voyage d'Audrey Mercier, donc Respire beauté, de Sandra Verrilli. Donc ça a l'air d'être marrant. Bah, c'est un road trip avec un voyage de l'autre. Hein. On va faire 2500 km en 3 semaines. Donc voilà. On va partir de Paris pour aller, je sais pas où. On va voir. Bref, moi ça me tente bien. Je trouve ça sympa. Voilà, pour une belle petite lecture détente. Ensuite, ça c'est plus parce que j'aime bien l'auteur en fait. Et c'est quand même assez... enfin, c'est des histoires, mais qui sont quand même sur le vécu d'une certaine manière. C'est quand même autobiographique quand même. Enfin, c'est toujours un peu autobiographique. Donc je me suis dit je vais le lire. Je me pose la question tout d'un coup si je ne l'ai pas lu en fait.
si je l'avais pas lu en livre audio. Enfin bref, j'ai pris L'Enfant des Neiges de Nicolas Vanier. Donc Nicolas Vanier, c'est un explorateur. Hein. Et donc on va parler au fait de on va dire, oui, une randonnée. Donc ça va se passer au Canada. Et ils vont faire ça avec leur petite fille Montaigne. Et on va voir un peu ce qui va se passer, enfin ce qu'ils vont voir, vivre et tout dans ce nord canadien. Voilà, on va, enfin c'est la découverte du peuple, du pays, du froid, bref, des animaux et tout. J'avais lu un autre de ses livres en livre audio et j'avais adoré, j'avais trouvé ça... Et c'était un peu émouvant sans y être, mais voilà, c'était vraiment super bien. Ensuite, j'avais entendu parler de ce livre, mais je sais plus, je crois que c'était Flo & Books qui en avait parlé, qui avait dit, bah voilà, c'est pas... J'aurais préféré autre chose, mais qui avait quand même un peu apprécié ce livre, c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise. Il me semble que c'était elle qui en avait parlé. Donc Dai Siji. Je sais pas vraiment de quoi on va parler réellement, mais voilà, de toute façon c'est un livre un peu comment expliquer, ouais, mettre évasion, enfin je sais pas, je pense que ça va être une découverte en fait, parce qu'on va voir un peu comment vivent les Chinoises et tout, et en même temps l'époque aussi, peut-être aussi, je sais pas, on va voir. Ensuite, un auto-édité que j'avais vu au fait passer sur les réseaux il y a déjà quelques années, parce que je sais même pas quand c'est sorti au fait. 2019, ouais, donc c'était il y a déjà quelques années. Tout ce qui se passe au chalet reste au chalet ou pas, donc de Karine Adler. Donc ici c'est l'édition ça a été édité par Dreams Romance, mais voilà, c'est un, comme ça se voit, c'est une romance hivernale, hein, enfin une petite romance noëlesque. Et bah voilà, je me suis dit pourquoi pas. Bon, maintenant je pense qu'il y a tous les clichés de la romance. Je sais pas si je vais rigoler à fond ou pas, si ça va être comment ça va être écrit tout, mais bon, je me dis pour Noël, pourquoi pas, à défaut d'avoir le Karen Pont ou le Clarisse Sabar. Allez sur ça quoi, voilà. Et enfin, j'ai trouvé une petite pépite, je vais dire ça comme ça, un livre jeunesse, donc pardon, Sortilège d'Émilie Gravette. En fait, c'est un qui, à mon avis, était redistribué d'une bibliothèque. Donc, c'est... Alors, en fait, c'est quand je l'ai ouvert que je suis tombée sur ça. Et... voilà, quoi. C'est juste ça qui m'a... Oh, mais les dessins sont très beaux. Bon, maintenant, je sais pas de quoi ça parle plus que ça. À mon avis, bah, je pense que c'est une grenouille qui devient un prince, quoi. Hein, pourquoi tu sais? Je l'ai pas lu, hein, donc je sais pas. Et ensuite, ma meilleure amie, qui est une fan, je pensais jamais qu'elle serait fan de Bernard Werber, avait en double Les Fourmis et Le Jour des Fourmis. Moi, j'avais commencé, enfin, j'avais lu une dizaine de pages quand j'avais 17-18 ans. Oui, ça remonte, entre guillemets. Et donc, du coup, ben, ça m'avait pas... Mais bon, comme j'ai lu d'autres Bernard Werber entre-temps, je me dis,
ah bah, elle me dit, bah tiens, je les ai en double, prends-les. Voilà. Parce qu'elle les a dans une autre version. Et elle me dit, t'as qu'à les prendre si tu veux bien. Elle les a, je pense, adorés. Enfin bref, elle a aimé plusieurs livres de Bernard Werber. Elle les a quasiment tous. Hein, donc, elle est complètement folle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment elle l'a trouvé. Enfin, j'ai jamais compris parce que c'est pas moi qui lui ai dit lis du Bernard Werber, quoi. Parce que oui, j'en ai lu, mais c'est pas mon auteur chouchou, quoi. Enfin, c'est quand même assez complexe comme lecture. Enfin, ouais, quand même. C'est pas. Il faut s'accrocher, quoi. Ça se lit pas comme un petit cosy-mordeur, quoi. Hein. On se comprend, hein. Avec ces petites incartades, enfin, pas incartades, incursions dans sa bibliothèque, je sais plus trop quoi, là. Je sais plus comment il appelle ça. Dans son encyclopédie du savoir relatif et absolu, hein, d'Edmund Wells. Hein. Donc, on va dire que c'est quand même un peu... Voilà, quoi. Donc, bref. D'ailleurs, il faut que je lise le troisième, je viens de le voir ici, le troisième livre du cycle de la troisième humanité, donc La Voix de la Terre, que j'ai toujours pas lu. Parce que quand j'ai lu le tome 2, c'était il y a déjà très longtemps. Enfin, c'est pas que j'avais du mal, mais ce sont des livres que si on doit les lire sur une grosse période, il ne faut pas commencer à lire 10 pages et puis voilà. C'est vraiment, il faut y réussir à lire et être dedans pendant un petit temps. Et donc, à cette époque-là, je travaillais encore. Je me suis dit, il faudrait que je lise le 3 quand je suis en vacances. Et puis, ça s'est jamais fait, donc voilà. Donc, on va essayer de les lire ici prochainement. Bref, voici tous les livres que j'ai trouvés. Ah non, j'en ai encore un autre. Attendez, je vais vous bouger. Ah oui, j'avais trouvé celui-là aussi. Sylvain Tesson, donc Dans les forêts de Sibérie. C'est aussi une randonnée. Enfin, ouais, c'est ça, c'est aussi une exploration. Parce que Sylvain Tesson aussi est quand même. Je sais pas comment on appelle ça. C'est aussi un aventurier. Hein, je me demande même s'il n'est pas. Ne le dit pas là. Voilà, c'est ça. Essais et récits de voyage. Voilà. Enfin bref. Donc, j'ai pris celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, je vais le prendre parce que... Bah oui, hein, même la Sibérie, hein, vous savez, ma folie pour mon admiration pour les pays nordiques. Hein, moi, je suis à fond. Hein, moi, si je pouvais aller là-bas, d'ailleurs, vous voyez bien, je suis déjà rouge parce qu'il fait pétant de chaud et que... Voilà. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que là aussi, je me pose... je me dis, comment c'est là-bas et tout. Enfin, bref. Ça peut être bien voir. Donc, voilà. Ça y est, cette fois-ci, j'ai tout. Je vous ai tout montré, je pense. Je n'ai pas eu d'autres livres. Je n'ai pas trouvé d'autres livres. Je ne suis pas allée en boîte à livres et tout, entre-temps. Ça date déjà la semaine dernière déjà. Hein. Donc voilà. Mes prochaines lectures. Je vais quand même essayer de terminer tous ceux que j'ai commencé. Donc, le Mr. Brown d'Agatha Christie. Il me reste 70 pages du Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai quand même relu une centaine de pages entre-temps. Après 70 pages, donc on va vite les lire. Et
Et puis, bah, on va continuer le reste. Et puis, voilà. Je sais plus s'il y avait d'autres comme lecture que j'avais commencé. Je suis toujours en livre audio avec Chant du prophète. Que je suis pas plus fan que ça là tout de suite. Je pense qu'il faut que je le relise. Je retourne en arrière parce que c'est un peu... j'ai pas tout compris, je pense. Et voilà. Et puis, bah, je sais pas. Je pense que je vais essayer de vous reprendre peut-être demain ou grand maximum vendredi pour que vous ayez cette vidéo ce week-end. On va essayer. Hein. Je promets rien. Hein. On va essayer. Hein. Donc, voilà. Ouais, je sais, je suis pas très... Mais bon, je lis pas, alors je peux pas vous faire un vlog sur ce que je lis pas, quoi. Et voilà. Donc, ben, je vous retrouve plus tard, les amis. Alors, nous sommes mercredi 20. C'est ça. Et 2h30 passées. Oui, je sais, j'ai toujours pas clôturé ce vlog. Mais c'est promis, il sort logiquement ce soir pour vous. Je vais le monter là, maintenant. Voilà. Alors, j'ai terminé, je l'ai déjà rendu, mais j'ai terminé le tome 4 donc, de Pays des Contes donc, de Chris Colfer. J'ai bien aimé. Mais en plus, il se termine avec un cliffhanger de malade, donc ça fait chier. Enfin, j'ai pas pris le tome 5 parce que je me suis dit, je vais attendre... je le prendrai peut-être la semaine prochaine parce que je retourne à la bibliothèque la semaine prochaine pour le club de lecture. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Et sinon, j'ai quand même craqué. Donc j'ai toujours mes 3 mangas à lire donc, de ce style-là, historique. Toujours que je vais commencer aujourd'hui. Est-ce que je l'ai mis? Le Margaret Atwood. Hein. Je vais le commencer aujourd'hui. Et j'ai pris Une éclatante malédiction donc, de Elizabeth Lim, qui est donc chez Rajo, qui est le préquel de la saga 6 couronnes écarlates. Et je sais plus c'est quoi le tome, le 2e tome. Et La promesse du dragon. Donc ici, on va parler au fait, on va parler surtout de la belle-mère, donc de je sais plus comment elle s'appelle, j'oublie. Je sais pas s'ils la mettent... je l'ai pas noté, mais donc, enfin, oui, c'est la belle-mère de des enfants de l'empereur, donc dans 6 couronnes écarlates, et on parle de ça, donc de cette malédiction qu'il y a eu sur elle. Donc voilà. Enfin, moi j'ai hâte de le lire parce que j'aime vraiment bien Elizabeth Lim. Je trouvais que ça se lit très très bien, très vite et tout. Et j'ai envie de savoir comment elle est devenue comme ça, en fait. Voilà. C'est chouette qu'elle l'ait fait. Donc voilà. Et en plus, c'est en crochet, quoi. Ils ont, bon, je sais pas voir l'intérieur du livre, hein, enfin, parce qu'ils ont collé, hein, forcément, la jaquette. Mais voilà, quoi. Donc, je vais lire ça assez rapidement. Donc voilà. À part ça, j'ai rien de spécial à vous dire d'autre. Je suis toujours dans mes séries. Par contre, un truc marrant. Je me suis remise à regarder, depuis le début, Miraculous, donc les aventures de Ladybug et Chat Noir. Oui, parce que j'avais envie de voir un peu comment ça continuait, au fait. Parce que j'ai vu quelques épisodes après, et j'aime bien, en fait, Ladybug et Chat Noir. J'avais même été voir le film, donc voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer de regarder, de revoir depuis le début. Comme ça, ce sera plus... je verrai un peu plus comment ça évoluait, quoi. Oui, je sais, je regardais des scènes. Mais vous le savez, hein, j'ai commencé les Simpsons, j'ai arrêté, mais je vais recommencer.
Donc je suis toujours dans The Crown, je suis toujours dans Bones. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je voudrais bien me faire les Downton Abbey, parce que je les ai toujours pas fait, je l'ai toujours pas vu. Enfin bref, il y a plein de séries aussi que voilà. Et voilà. Donc là pour le moment, bah là je vais lire donc celui-ci aujourd'hui. Je vais commencer ça. Je vais clôturer ce vlog là-dessus. Donc oui, je sais, c'est un vlog un peu disparate, hein, désolée. J'espère reprendre un rythme normal à partir de cette semaine. Essayer. Au pire, ce sera pour septembre, donc la semaine prochaine. Parce que, ben voilà, je me suis inscrite pour ma formation. J'avais pas trop le choix, hein, la mutuelle voulait absolument. Voilà. Mais voilà, je me suis inscrite pour ma formation. Ça y est, c'est fait. Donc je commence en septembre, mi-septembre, enfin fin septembre déjà, vers le 15, vers le 20. De bibliothécaire. Donc voilà. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Parce que ici, je suis toujours avec mon employeur, donc au moins qu'il me trouve un job adéquat et tout. Voilà, mais là, tout de suite, ce qu'il y a comme problème dans cette formation, c'est pas la formation elle-même, c'est qu'elle est très loin et que j'ai beaucoup de kilomètres à faire, énormément de kilomètres à faire, et ça m'embête un peu, beaucoup, hein. Mais bon, on va essayer de passer août. Ça va me refaire un peu comment dire, me faire passer un peu un nouveau cap, me redonner un autre rythme de vie. Et voilà, bon, à part que bon, mais mes cours se font le soir, hein, parce que nous en Belgique, on a des cours en journée, mais pour ce qui est des adultes, les 3/4 du temps, les cours se font le soir, donc après que le boulot, en fait, hein, tout simplement, pour qu'on puisse pouvoir continuer notre boulot, tout en faisant des cours, et le samedi toute la journée. Donc voilà. Je sais qu'en France, c'est pas du tout le même système. Vous devez, je pense, prendre carrément congé ou un truc comme ça, enfin vous avez des chèques et tout. Nous, ça marche pas du tout comme ça. D'ailleurs, les formations sont vachement plus accessibles, même pour les adultes, dans quasiment tous les domaines, à part ce qu'on va dire le bac, hein, pour nous c'est le CESS. À part si c'est une formation qui ne nécessite pas le bac, si on a le bac, il n'y a pas de problème, quoi. On peut faire toutes les formations qu'on veut, quoi. Maintenant, il faut les financer. Donc voilà, ici, ça va, ça ne m'a pas coûté trop cher. Bref, je vais changer un peu de vie là tout de suite. C'est pas plus mal. On va voir ce que ça va donner, hein, parce que si ça se peut, c'est pas que ça me le paiera pas, mais ce serait peut-être pas, point de vue mémoire, concentration, ça va peut-être être compliqué. Donc on verra bien ce que ça va donner, et puis de toute façon, un pas après l'autre, hein. Moi je sens en tout cas que je suis beaucoup mieux dans ma peau, dans ma tête surtout, enfin dans ma tête surtout, et que voilà quoi, je suis plus en phase avec moi-même. Maintenant, il y a plein de choses qui ne sont pas encore totalement résolues, hein, mais bon, voilà, c'est comme me dit mon psychiatre et ma psychologue et tous les autres psychologues que j'ai vus, il faut du temps. Même mon médecin, il faut prendre son temps. Et petit à petit, on fait les choses petit à petit. Il ne faut pas
essayer de monter direct sur l'Everest et de grimper l'Everest alors que bah, on n'est pas capable de monter la petite colline au-dessus de chez soi, quoi. Il faut faire petit pas par petit pas et tout va bien. Donc moi j'ai fait petit pas par petit pas et ben, j'avance tout doucement à mon rythme. J'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire pour remettre de l'ordre et tout, on va dire ma vie dans mon chez moi et tout, mais ça commence à tout doucement à se mettre en place et voilà. Donc bref, du coup je vous embête pas avec tout ça, hein. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vais peut-être prendre directement le vlog direct, comme ça voilà. Et ben, je vous retrouve j'espère la semaine prochaine. Enfin bref, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu, même s'il a été vachement décousu. Que bah, vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez lu et tout, enfin bref, que du bonheur, j'espère pour vous. Et je vous souhaite de bonnes lectures. A plus dans le bus.